Les liens de bonheur. Je peux m'empêcher ce soir de faire encore un témoignage et essayer de vous faire comprendre. Nous absorbons le contenu de tout ce que l'univers perçoit avec nos yeux et nos sens. Ce qu'on entend, ce qu'on sent, ce qu'on voit, ce qu'on interprète et le courant de la pensée collective ou marketing ou ce que aujourd'hui nous échangeons tous sur le web, nos vies privées, nos amusements, nos sorties, nos malheurs, nos bonheurs. Tout ça, c'est une absorption grandiose de courant. On peut même pas imaginer à quel point ça... on sait maintenant que ça nous affecte. Des fois, on veut même plus regarder les réseaux sociaux parce que on est pris, on a des émotions, on a des sentiments, on perçoit, on ressent les courants des autres à distance. Et oui les amis, dans l'énergie bioélectronique de l'humain, nous ressentons tout à distance. C'est sûr et certain qu'il y en a qui ont des interprétations fausses de l'énergie. Elles ne sont pas fausses. Elles sont accrochées à des algorithmes de l'histoire du temps qui en eux émènent tellement de bonheur qu'on ne peut pas leur dire « vous avez tort ». Parce qu'ils n'ont pas tort dans ce sens-là, parce qu'ils vivent, ils véhiculent plein de choses, donc personne n'a raison et personne n'a tort, je le dirai encore. Donc les liens de bonheur sont à créer, d'accord? Si vous regardez trop la télé, si vous regardez trop les courants d'actualité, Facebook, Instagram, et que vous vous sentez mal, stop, arrêtez, d'accord? Parce que en fait, votre énergie, des fois, votre cerveau, tout simplement, ressent trop les choses, les interprète mal. Donc nos interprétations à l'intérieur de nous, c'est pas qu'ils sont mal, c'est juste parce qu'on n'est pas habitué à ça. Personne nous a prévenu de ce changement radical, assez rapide, que nous allons ressentir mondialement et collectivement, maintenant et dans le futur et les années à venir, pour toujours, dans différentes surfaces de la vie. Pourquoi il est important de parler de tous ces liens du ressenti en fait, hein? C'est quand on sent mal. C'est vraiment important de savoir d'où ça vient et pourquoi. Est-ce que ça pourrait nous programmer? Il y a beaucoup d'études qui font là-dessus, d'accord? Sur la programmation du cerveau, la programmation inconsciente, consciente. On le sait que beaucoup d'entreprises utilisent des concepts analogiques d'images, de couleurs, pour nous faire penser dans un certain sens des idées. Ouh, c'est terrifiant. Et moi, je vais vous dire, c'est pas du tout terrifiant. Parce que vous ne savez pas qu'en vous allait naître progressivement une confiance, une croyance au-dessus de tout ce qui est écrit jusqu'à présent. Mais que vous allez vous aider de ce qui est écrit. Quand je dis ça, on se dit, qu'est-ce qu'elle raconte? Une phrase. Je me souviens. Je me souviens. Vous avez des souvenirs. Tous les souvenirs, d'accord, sont inscrits, ont été imprimés en vous. Ça fait partie de votre contenant, d'accord? À l'intérieur de votre contenant, il contient des informations que vous vous souvenez. Je me souviens. Donc, il y a des histoires que vous avez absorbées par la famille, par l'information, par les médias, par des copains, par des amis, par des aventures extraordinaires dans la vie, qui fait en sorte que c'est à l'intérieur de nous. C'est maintenant dans notre contenant d'informations énergétiques, bioélectroniques, avec tout le monde. Ce courant-là, je me souviens, c'est comme des petites formes électroniques de variantes différentes. Et il y a des gens qui ont absorbé les mêmes souvenirs. Comme par exemple, pour les Français, Dorothée, par exemple.
Tout le monde s'en souvient à un certain âge. Et ainsi de suite, de génération en génération. C'est des algorithmes de ressemblance. Donc c'est pour ça que bien souvent, il y a des gens, en fait, la vie fait en sorte que nous créons des composants de souvenirs pour un jour soit se connaître. Se connecter pas avec une autre personne qui a regardé Dorothée, mais ça peut être un autre exemple. J'ai pris Dorothée parce que tout le monde, dans ma génération, peut comprendre un petit peu ce qu'on a absorbé avec cette émission de télé. Mais au Québec, il y en a eu d'autres, en Angleterre, il y en a eu d'autres, aux États-Unis, il y en a eu d'autres. Mais ça, c'est marrant. Les États-Unis, l'Europe et les États-Unis, on a quand même absorbé les mêmes choses. J'ai pu le remarquer en étant au Québec, que les Québécois ou les Américains, ben, on a regardé un petit peu la même chose. Hein, Pop-Up Show, par exemple, Le Prince de Bel-Air, Donc toutes ces je me souviens, c'est des algorithmes au niveau de la pensée, c'est des histoires, c'est des acteurs, c'est cool, mais nous les avons absorbés. De me dire, et alors? C'est pas grave, hein? Et alors? Non, ce n'est pas grave. C'est juste pour vous dire que c'est important que nous partageons les mêmes idées. On est à gogo, on adore ça. Partager les mêmes idées, c'est comme électroniquement, énergétiquement, c'est hyper important sur la Terre et le développement. On est vraiment créé pour ça. Donc, on doit avoir des idées assez semblables pour se reconnaître dans nos idées, au niveau de la pensée, au niveau de l'imagerie qu'on a dans la tête. Et ça, vous imaginez ça dans les religions, par exemple? Les gens ont absorbé cette écriture, cet amour, cette croyance, et ils y vont. Il y en a d'autres qui ont absorbé juste la connaissance de la science, les atomes, les mathématiques appliquées. Et là-dedans, ils l'ont absorbé dans leurs souvenirs. Et puis, ils s'accordent au cours de leur vie. C'est un petit peu compliqué, un tout petit peu, l'énergie humaine, mais c'est tellement grand. Et puis, j'avais envie d'en parler ce soir. Donc, c'était ma capsule. Les liens de l'énergie bioélectronique.